Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Afrique Média. Bienvenue à cette édition du Mérite panafricain des premières dames qui se présentent donc en deux parties pour cette édition. Déjà en toute première partie, nous aurons bien sûr cet entretien exclusif du président du Front populaire ivoirien, l'homme politique qu'on ne présente plus, M. Pascal Affi N'Guessan, qui viendra donc livrer tout simplement sa part de vérité sur cette affaire de divorce désormais consommée entre Laurent Gbagbo, mais également sur l'avenir du Front populaire ivoirien et pourquoi pas également parler un tant soit peu de ce que deviendra donc l'opposition ivoirienne pour les jours à venir. Et puis en deuxième partie de cette édition du Mérite panafricain des Premières Dames, nous aurons bien sûr la place au débat avec des panélistes qui vont donc nous rejoindre pour qu'ensemble, nous puissions tout simplement essayer de comprendre ce qui se passera dans l'avenir politique, bien sûr, de l'opposition du côté de la Côte d'Ivoire. Mais vous le savez, puisque nous parlons justement du mérite des Premières Dames, les votes seront bien sûr rendus donc publics dans cette édition du Mérite panafricain. Mais nous n'oublierons pas également les différents portraits de nos chers chefs d'État, mais également des Premières Dames. Alors, si vous êtes confortablement installés, chers téléspectateurs, merci justement d'accueillir avec, bien sûr, tous les honneurs qu'il mérite, le président du Front populaire ivoirien, M. Pascal Affi N'Guessan. Bonsoir et merci déjà d'avoir accepté cette invitation, une invitation justement à répondre aux questions que nous allons vous poser tout au long de cette première partie consacrée au mérite panafricain. Ta part de vérité sur cette Bonsoir à vous, Pascal Affi N'Guessan. Bonsoir. Alors, je pourrais peut-être dire bonsoir à vous, Président, parce que vous êtes désormais l'unique président du Front populaire ivoirien. Alors, d'entrée de jeu, pouvez-vous nous dire comment se porte le Front populaire ivoirien aujourd'hui? Oh, le Front populaire ivoirien renaît progressivement de ses cendres. C'est vrai que cela prend du temps. Après la crise de 2010-2011, qui l'a décapité, qui l'a fracturé, et la crise interne qui en est suivie. Mais nous nous battons pour faire revivre ce parti, pour le réorganiser. Et nous savons que les Ivoiriens continuent de compter sur le Front populaire ivoirien, donc nous avons bon espoir. Alors, puisque nous parlons justement de ce Front populaire ivoirien, nous savons qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans cette formation politique qui, depuis un bon bout de temps, notamment avec l'arrestation et bien sûr la détention de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo du côté de la Haye, nous savons que cette formation politique a longtemps été divisée et aujourd'hui, on ne parle plus de division parce que finalement, c'est une faction qui a fini par l'emporter. Est-ce que vous vous sentez satisfait justement d'avoir remporté entre guillemets cette bataille? Oui, je ressens comme un soulagement, comme une satisfaction, parce qu'en définitive, ceux qui voulaient utiliser des moyens illégaux, antidémocratiques pour contrôler le parti ont jeté l'éponge. Donc pour nous, c'est une victoire, c'est la victoire de la démocratie, ce n'est même pas une victoire personnelle. Ça veut dire que le parti a su résister, a su imposer ses règles, son fonctionnement, et ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette démarche ont dû battre en retraite pour tenter de construire un parti à leur image. Donc c'est une satisfaction. Mais évidemment, c'est une victoire dans la douleur, dans le déchirement. Mais parfois, il faut aussi des déchirements pour reconstruire. Et je considère que cette rupture-là donne l'occasion de reconstruire, de refonder le Front populaire ivoirien sur les bases de ses valeurs fondatrices. Alors, Président Pascal Affi N'Guessan, c'est vrai qu'autrefois, lorsqu'on parlait du Front populaire ivoirien, c'était effectivement la formation politique qui faisait quand même peur à celle aujourd'hui dite au pouvoir. Mais comment est-ce que cette division a pu justement avoir le dessus sur la vie, justement, ou du moins sur l'histoire des compagnons que vous étiez hier? Je parle notamment de vous. Oh, et de mais vous président. savez, lorsque une organisation humaine
rencontre une tragédie comme celle que nous avons vécue en 2010-2011, nécessairement, il y a des ajustements qui s'opèrent, il y a des rectifications qui s'opèrent. Parce que la crise elle-même, la chute du régime du Front populaire ivoirien est la manifestation, la traduction de ce que le parti vivait des dysfonctionnements et qui n'a pas été à la hauteur du défi qui était posé, du défi de la rébellion armée. Donc, s'il a perdu le pouvoir, forcément, il faut des changements. Il faut tirer les enseignements, il faut, je dirais, revoir certaines façons de penser, certaines façons d'agir, certaines façons de gouverner le parti, de positionner le parti aussi bien à l'interne, au niveau national comme international. Et donc, c'est ce processus de réajustement qui a commencé à partir de 2011. Et je crois que la déclaration du 14 août, celle que j'ai faite, marque véritablement la fin de cette phase de transition et le début d'une nouvelle ère, une ère de refondation, de renaissance du parti. Mais Pascal Affi-N'Guessan, est-ce qu'il fallait absolument en arriver à cela quand on sait quand même que durant la détention de l'ancien président Laurent Gbagbo, vous avez laissé entendre par le passé, effectivement, lorsque cette division a commencé à prendre le dessus au niveau, bien sûr, du FPI, vous avez laissé entendre qu'une fois qu'il serait de retour, peut-être les choses se régleraient autour d'une table, mais pas jusqu'à aller à une division. Oui, c'est ce que j'ai espéré. Si j'ai espéré que nous pourrions trouver des compromis à nos divergences. Et le compromis que j'avais proposé en janvier 2020 au président Gbagbo, c'est que nous nous mettions ensemble, lui comme président du parti et moi comme premier vice-président, voilà, de manière à ce que nous fassions une synthèse de nos positions, une synthèse de nos équipes. Parce que je considère que la politique aussi, c'est la capacité à faire des synthèses entre les contradictions. Mais je crois que le président Gbagbo n'est pas un homme de synthèse. Lui, c'est lui ou rien. Et c'est d'ailleurs le slogan des GOR, Gbagbo ou rien. Et il a préféré rejeter la synthèse que je lui ai proposée et faire la rupture pour aller fonder un autre parti politique. Donc, c'est véritablement ce refus de la synthèse, ce refus du compromis qui explique la rupture d'aujourd'hui. Alors, quand on vous écoute, le problème ici, c'est peut-être le culte de la personnalité, mais est-ce suffisant pour en venir justement à faire table rase sur tout le chemin partagé ensemble, Pascal Affi-N'Guessan, et décider chacun de prendre son côté? Je n'ai pas bien entendu la question parce qu'il pleut dans la zone et donc la communication retour n'a pas été parfaite. Si vous pouvez répéter la question. Alors, tout à l'heure, je posais la question de savoir, quand on vous écoute, en fait, vous faites référence au GOR, Gbagbo ou rien. Est-ce que le problème, c'est le fait que ce soit Laurent Gbagbo? Est-ce que le problème, c'est le fait qu'il soit adulé, qu'il soit autant aimé, qu'il soit, j'ai envie de dire, que ce soit l'image? Non, le problème, ce n'est pas qu'il soit autant aimé. Le problème, c'est qu'il ait construit cette dissidence regroupée au sein de ceux qui disent Gbagbo ou rien. C'est sa fabrication, ce n'est pas des militants qui se sont détachés pour faire appel à Gbagbo, c'est lui-même qui a monté de toutes pièces cette dissidence parce qu'il voulait être seul maître à bord. Malgré son éloignement à la CPI, malgré le contexte national difficile qui exigeait que celui qui est à la tête du FPI soit suffisamment solide, soit suffisamment responsable pour prendre les décisions qu'il faut, il a manipulé un certain nombre de cadres, de militants qui sont particulièrement attachés à lui. Et c'est pour cela que, et pour tenter de me dégager de la présidence. Mais ce qui est dommage dans cette démarche, c'est qu'il me l'a caché jusqu'au dernier moment. Parce que pendant un bon moment, face au GOR, j'ai toujours pensé que le président Gbagbo n'était pas concerné par cette dissidence. Or, le 9 août, lui-même, il vient d'avouer que depuis le début, il était en connivence avec le GOR, sous prétexte que les GOR lui ont
fait part de ce que j'avais des louvoiements. Mais au lieu de m'appeler, et je vous parle de 2014, au lieu de m'appeler pour me poser la question, voilà ce que j'apprends d'Abidjan, de la part de certains camarades, ils ne m'appellent pas. Et puis avec eux, ils fomentent le complot d'aller à un congrès pour me dégager. Mais en même temps qu'il demande à Souadou d'aller être son directeur de campagne, lui-même ne fait pas de candidature de façon formelle. Voilà. Donc, il joue à cache-cache, il a joué à cache-cache avec cette dissidence jusqu'à ce que, disons, maintenant, là, en août 2021, il avoue que depuis le début, il était de connivence avec les Gors et que tout ce qui m'a été opposé, lui-même l'a dit, toutes les injures, toutes les agressions, que tout cela, il partageait, il soutenait, il cautionnait. Et c'est ça qui me paraît véritablement dommageable de la part d'un leader politique. Un leader politique doit avoir le courage de ses actions. S'il le veut, la présidente du parti, il me le dit clairement, si je refuse et qu'il veut maintenant monter des militants contre moi, on peut comprendre. Mais tu ne me dis rien. Des gens montent une cabale contre moi, je me débat pour m'en sortir. Souvent même, je te prends à témoin, je te sollicite et tu fais semblant de vouloir agir, alors que derrière, c'est toi qui manipule les gens. C'est ça qui est grave dans la situation que nous avons vécue. Alors, il est rentré en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez pris la peine quand même d'essayer d'en discuter en homme adulte, en tant que compagnon justement de misère, si on veut le dire ainsi, compagnon de lutte acharnée justement pour un changement du côté de la Côte d'Ivoire? Oui, malgré la crise de la dissidence, j'étais à l'aéroport pour son accueil. Nous avons même proposé 2 personnes pour faire partie du comité d'organisation de son accueil, pour bien montrer notre disponibilité à trouver avec lui une solution à la crise interne. Bon, son arrivée s'est passée dans un tel contexte, dans un tel désordre, que nous n'avons pas pu nous voir à l'aéroport. Donc, j'ai appelé chez lui pour souhaiter bonne arrivée et marquer ma disponibilité pour venir le saluer. Plus tard, j'ai appelé son chef de cabinet pour solliciter formellement un rendez-vous. Il m'a promis que ce sera fait dès que possible. Mais ça n'a jamais eu lieu. La suite, c'est cette convocation des instances du comité, des instances du Front populaire ivoirien, le 9 août, pour aller déclarer que j'aurais pris le parti en otage, que je ferais du chantage et qu'en conséquence, il décidait de quitter le FPI pour aller fonder un autre parti politique. Donc, jusqu'au bout, en tout cas, j'ai fait ce qui était à mon pouvoir pour éviter la rupture. Et j'étais prêt à faire les concessions nécessaires, malgré le fait que ça fait 20 ans que je suis à la tête du parti. Au nom de l'unité, j'étais prêt à me contenter d'un poste de vice-président et à lui permettre de revenir à la tête du parti 20 ans après. Tout cela parce que je pensais que l'unité du parti exigeait cette concession, exigeait que nous deux, nous puissions nous donner la main, lui en tant que président du parti, moi en tant que vice-président, de manière à ce que toutes les 2 équipes se mettent ensemble et que nous puissions avancer ensemble. Alors, Président Pascal Affi-N'Guessan, vous parlez justement de la date du 9 août où l'ancien président ivoirien a décidé justement d'aller créer une autre formation politique. Et quelques jours après, justement, lors d'un comité du Front populaire ivoirien, vous êtes revenu à la charge en sortant un communiqué dans lequel vous avez officiellement exclu Laurent Gbagbo du Front populaire ivoirien. Est-ce qu'il fallait revenir là-dessus puisqu'il avait déjà, j'ai envie de dire, déposé sa démission? Oui, évidemment, non. Le communiqué ne parle pas explicitement de radiation, puisque nous restons au niveau politique. Et au niveau politique, ce qu'il faut noter, c'est qu'il a quitté le parti. Mais évidemment, au plan administratif, on sait bien que quand on quitte une entreprise, on est souvent radié des effectifs. Donc, c'est un terme administratif qui a été employé. Mais la réalité politique, c'est que le président Gbagbo a quitté le Front populaire ivoirien pour aller fonder un autre parti politique. Et c'est ce que l'opinion doit retenir.
Alors, Laurent Gbagbo aujourd'hui, qui va donc créer sa formation politique, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'en sortant ce communiqué de radiation, c'est un peu faire une sorte de bras de fer, démontrer effectivement que c'est vous le président du Front populaire ivoirien, parce qu'il y a quand même certaines opinions qui pensent que ce n'était pas vraiment la peine de revenir là-dessus, il fallait peut-être passer l'éponge, passer à autre chose sans toutefois revenir sur ce départ. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Le communiqué ne parle pas de radiation. Mais certainement que c'est un terme qui a été utilisé par un cadre du parti, mais nulle part dans le communiqué, nous ne parlons de radiation, puisque ça ne correspond pas politiquement à la réalité que nous avons vécue. Voilà. Politiquement, le président Gbagbo est parti, personne ne l'a poussé dehors, personne ne l'a radié, il est parti de lui-même. Alors, peut-être qu'un cadre a fait ce commentaire, mais nulle part on a parlé de radiation. Aujourd'hui, c'est une rupture avec le président Laurent Gbagbo. Que répondez-vous justement à ceux qui pensent que cette première rupture pourrait engendrer d'autres ruptures avec certains cadres justement du Front populaire ivoirien? Mais tout à fait évident. Et à partir du moment où le président Gbagbo quitte, il y a forcément des cadres, des militants qui iront avec lui. Ça, il faut en être sûr. On ne peut pas dire qu'il est un personnage négligeable sur l'échiquier politique national et à l'intérieur du FPI. Et donc, ce serait une rupture, c'est forcément une séparation. Donc, nous nous apprêtons à cela et et c'est pourquoi nous convoquons un congrès dans les mois à venir pour faire le point, pour voir en définitive quels sont ceux qui sont restés fidèles au Front populaire ivoirien en tant que parti politique et quels sont ceux qui ont rejoint le président Gbagbo en tant que personnalité politique. Et avec ceux qui resteront, nous allons reconstruire le parti. Parce qu'au-delà des personnes, le débat qui se pose entre nous, ce n'est pas une question de personnes, c'est une question de vision, c'est une question de valeur, une question de projet politique. Et donc, choisir de rester au FPI, c'est choisir une vision, un projet, un ensemble de valeurs. Choisir d'aller avec le président Gbagbo, c'est aussi faire le choix d'une vision, d'un certain nombre de valeurs. Et donc, nous allons voir, pour nous, ceux qui resteront, ce seront ceux qui seront restés fidèles au combat que le Front populaire ivoirien mène depuis près de 30 ans, aux valeurs du socialisme, à la vision portée par ce parti. Et donc, nous allons construire, parce que nous préférons rester fidèles à nos convictions et nous battre pour ces convictions, plutôt que de nous engager dans une forme d'indignité, dans l'idolâtrie et le culte de la personnalité. Alors, Président Pascal Affi-N'Guessan, vous ne craignez pas justement qu'avec ce premier départ, et si jamais, du moins nous ne le souhaitons pas, s'il y a d'autres départs, vous ne craignez pas que le FPI soit fragilisé dans les jours ou les mois à venir? Mais il nous appartient de tout faire pour élargir notre base. Si nous perdons des militants parce qu'ils préfèrent l'option que leur offre le président Gbagbo, il faut que nous soyons capables, sur la base de la spécificité que nous allons représenter, sur la base de ce que nous perdons, construire de nouvelles alliances, élargir notre base. Parce qu'il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de tendances à l'intérieur du Front populaire ivoirien qui bloquaient l'arrivée de certaines catégories d'Ivoiriens, de certains jeunes, qui trouvaient parfois le discours du FPI trop radical, trop extrémiste, et certains cadres qui avaient des discours parfois tribalistes, xénophobes, vis-à-vis de la communauté internationale, qui avaient des postures qui dressaient cette communauté contre nous. Et donc, pour ces raisons, il y a des Ivoiriens qui n'étaient pas du tout attirés par le Front populaire ivoirien, malgré ce qu'il représente sur le chiquier. Et donc, aujourd'hui, je considère qu'il y a un nouveau contexte. Il y a un nouveau FPI qui va prendre son envol et nous allons pouvoir, j'en suis convaincu, ratisser large pour compenser les pertes que nous allons observer et grandir en vue de reconquérir le pouvoir en 2025. Alors, Pascal Affi-N'Guessan, que répondez-vous justement à cette opinion qui vous accuse, ou du moins
qui, on va le dire, hein, qui affirme que ce qui se passe actuellement entre Laurent Gbagbo et vous, c'est de la pure trahison. Il y en a qui le disent haut et fort, que vous l'avez tout simplement trahi. Oui, mais il faut qu'il dise ce que j'ai trahi. Est-ce que c'est le culte de la personnalité que j'ai trahi? Est-ce que c'est l'idolâtrie que j'ai trahi? Ou quelle valeur j'ai trahi? Si ce sont ces valeurs-là que j'ai trahi, je suis fier de les avoir trahies parce que ce n'est pas à cause de ces valeurs que je me suis engagé au FPI. Je me suis engagé pour la démocratie et je ne suis pas prêt à suivre une tendance à l'autocratie. Si c'était pour cela, il aurait fallu rester au PDCI en 1990. Nous ne pouvons pas faire tout ce chemin, endurer toutes ces souffrances pour construire la démocratie en Côte d'Ivoire et terminer nos carrières dans Gbagbo ou rien. Ça, je considère cela comme un vrai drame pour un démocrate. Un démocrate de terminer après 30 ans de lutte politique, terminer sa carrière politique dans Gbagbo ou rien. C'est un échec. Je considère ça comme un échec et moi, je ne suis pas prêt à m'engager. Malgré tout le respect que j'ai pour Gbagbo, je ne serai pas politiquement dans Gbagbo ou rien. Voilà. Malgré tout le respect que j'ai pour lui. Voilà. Donc, évidemment, si c'est cela qu'il considère comme une trahison, je pense que c'est bien, c'est tout à fait logique que je trahisse cette vision. D'ailleurs, je n'ai pris aucun engagement par rapport à cela. Parce que trahir, c'est de renier. Alors, Pascal Afiguessa, est-ce que vous aurez souhaité que ce soit, par exemple, le FPI ou rien, au lieu d'avoir ce Gbagbo ou rien? Alors, nous rappelons que tout à l'heure, justement, nous allons prendre la deuxième partie de cette édition du mérite panafricain des Premières Dames, avec bien sûr des panélistes avec qui nous allons bien sûr nous interroger sur l'avenir justement de l'opposition ivoirienne, en rappelant que les prochaines élections, la prochaine élection présidentielle, autant pour moi, se tiendra donc en 2025. Alors, quel avenir justement pour cette opposition ivoirienne dans les jours à venir? Ce sera donc dans quelques minutes. Le temps pour nous, justement, de poursuivre cet entretien avec vous, Président Pascal Afiguessa. Alors, je disais tout à l'heure, le problème, visiblement, semble être le GOR, Gbagbo ou rien. Si ça avait été FPI ou rien, est-ce que nous en serons arrivés justement à cette rupture? Pas du tout. Et c'est ce que d'ailleurs je leur ai dit pendant tout le long de cette crise. Si c'était FPI ou rien, mais c'est pour cela que nous sommes ensemble. C'est ce qui nous réunit. C'est le FPI qui nous réunit, y compris Gbagbo. Voilà. Parce que c'est le FPI qui est dépositaire des valeurs que nous partageons. Et c'est autour du FPI et à l'intérieur du FPI que nous nous battons. Les hommes passent, mais le parti reste parce que c'est une institution de la société ivoirienne aujourd'hui. Et donc, dire qu'on abandonne l'institution au profit des hommes, je dis que nous faisons fausse route. Parce que les hommes peuvent faillir, mais les valeurs portées par le FPI ne se dégradent jamais. La liberté reste toujours la liberté. La justice reste une valeur inaltérable. Et nous devons rester donc engagés en faveur de la défense et la promotion de ces valeurs. Mais dire que nous les abandonnons pour aduler une personnalité, quelles que soient ses qualités, je considère que c'est faire fausse route et trahir son propre engagement politique. Alors, c'est vrai que nous nous acheminons vers la fin de cet entretien, Pascal Afiguessa. Il y a encore quand même une certaine opinion qui vous soupçonne d'être un cheval de Troie au sein de la politique ivoirienne. Que répondez-vous à cela? Oui, mais vous savez, en Afrique, c'est toujours comme ça. Les gens dénient aux autres la liberté d'avoir des pensées autonomes. Et ce sont toujours ceux qui n'adhèrent pas aux valeurs démocratiques, ceux qui n'ont aucun respect pour les individus. Quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est que vous êtes manipulé, vous êtes acheté, vous êtes un traître, etc., etc. Et pour eux, tout le monde doit penser comme eux, tout le monde doit penser la même chose. Et donc, forcément, mais moi, je suis une spécificité, je me bats pour la Côte d'Ivoire, je me bats pour des valeurs. Et les exemples sont là. Hier, quand il s'est agi
du troisième mandat de l'élection présidentielle de 2020, on m'a vu. J'ai pris la position qui me paraissait conforme aux intérêts de notre pays et qui me paraissait conforme à l'engagement politique que j'ai pris pour la liberté, pour la démocratie. Je l'ai pris contre Ouattara. En 2016, c'était la même chose contre la réforme constitutionnelle. En 2014, je me suis dressé contre le recensement général de la population. Donc, les actes que je pose qui montrent bien que je défends une ligne qui est une ligne autonome sur la base des valeurs du Front populaire ivoirien, ces actes sont nombreux, sont abondants. Et donc, évidemment, ceux qui n'ont pas d'argument pour me combattre vont toujours chercher à utiliser la diabolisation, ces genres de conseils. Non, il roule pour Ouattara ou il roule pour la communauté internationale, il a acheté, etc. Mais moi, ça ne m'émeut pas du tout parce que je sais que c'est le style, c'est la manière de lutter d'un certain nombre de responsables politiques quand ils sont en manque d'arguments politiques. De cet entretien avec vous, Pascal Affi-N'Guessan, comment voyez-vous déjà l'avenir de votre formation politique, qui est bien sûr le FPI dans un premier temps, et puis comment voyez-vous également l'avenir politique général du côté de la Côte d'Ivoire? Mais la Côte d'Ivoire est dans une phase de recomposition. Ces 4-5 années qui nous séparent de 2025 vont enregistrer de véritables bouleversements. C'est une génération qui va s'effacer. J'en suis convaincu, malgré le fait que le président Gbagbo se prépare à une nouvelle carrière, mais je suis convaincu que le temps de sa génération est passé, le temps de Henri Konan Bédié, d'Alassane Ouattara et de Gbagbo, ce temps-là est fini. 2025 nécessairement verra une nouvelle génération d'hommes politiques en compétition pour la présidentielle. Et c'est ce temps-là que nous commençons, que nous préparons à travers cette rupture. Et il nous appartient de rajeunir notre parti politique, de réagenir notre pensée politique, notre vision politique, de prendre en compte les nouvelles problématiques que rencontre la Côte d'Ivoire, celle de la réconciliation de l'unité nationale, celle de la bonne gouvernance, celle de l'intégration sous-régionale, etc., celle de la pauvreté, parce que le pays connaît une situation de pauvreté très grave, et donc l'emploi des jeunes. Donc il y a de nouvelles problématiques que nous devons intégrer. Il faut que les Ivoiriens sentent que ce parti est au fait de leurs préoccupations, qu'il peut porter leurs aspirations et que ses dirigeants sont dignes de confiance, de manière à ce qu'en 2025, ils nous donnent l'occasion de mettre en application notre programme de gouvernement. Merci à vous, Président Pascal Affi-N'Guessan. Nous vous souhaitons tout simplement le meilleur pour ce combat que mène justement le Front populaire ivoirien du côté de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie.